Bonjour, nous allons continuer le cours de bioénergétique avec cette troisième séance. Pour rappel, ce cours fait partie du module enzymologie, biochimie, métabolique. Cette séance aura pour titre, ou ce cours aura pour titre, réaction d'oxydoréduction, première partie. Nous allons faire des rappels des notions d'oxydoréduction. Donc, comme ce qui a été indiqué lors de l'introduction au cours de bioénergétique, le catabolisme est oxydatif, c'est-à-dire qu'on a des réactions d'oxydation cellulaire qui mettent en jeu le transfert des hydrogènes et des électrons. Pour exemple, lors de la chaîne de phosphorylation oxydative, au niveau du phénomène de la respiration cellulaire, l'accepteur final des électrons et des hydrogènes est l'oxygène. Donc, en quoi consiste une oxydation? Une oxydation correspond à une perte d'hydrogène ou d'électrons, tandis qu'une réduction, c'est un gain d'hydrogène ou d'électrons. Et on peut avoir les types de réactions suivantes. La première avec un composé A sous sa forme réduite qui va perdre un électron, il va se transformer en A oxydé. Quand on a, en plus d'un transfert d'électrons, transfert d'hydrogène, vous avez la deuxième réaction, SH2 se transforme en S plus 2H plus 2 électrons. En fait, on ne peut avoir d'oxydation sans qu'il y ait des réductions en même temps. Et c'est pour cela qu'on dit que les réactions d'oxydation et de réduction sont toujours couplées. Dans une réaction d'oxydoréduction, le composé qui donne des électrons va s'oxyder et celui qui va accepter des électrons va se réduire. Le composé donneur d'électrons est un réducteur, tandis que celui qui va accepter des électrons est un oxydant. Comme exemple, nous avons ici la réaction d'oxydation du sodium Na. Par perte d'un électron, il va se transformer en ion sodium Na+. Et nous avons l'oxydation du fer ferreux, Fe2+, en fer ferrique 3+, par perte d'électrons. Dans ces deux réactions, le sodium et le fer ferreux sont des réducteurs qui s'oxydent. À l'inverse, dans le sens inverse, la réduction, l'ion sodium Na+, en acceptant un électron, va se réduire, il va se transformer en sodium. Et sodium métallique. Et le fer ferrique, Fe3+, en acceptant un électron, il va être réduit en fer ferreux, Fe2+. Donc on voit là en quoi consiste une réduction par gain d'électrons. Dans ces cas, le Na+ et Fe3+, l'ion sodium métallique et le fer ferrique, sont des oxydants qui se réduisent. La capacité ou l'aptitude d'un composé à perdre ou à recevoir des électrons est caractérisée par deux éléments. D'abord, la constante de dissociation K et un potentiel redox E ou force électromotrice. Comme on a dit, un composé peut se trouver sous sa forme oxydée
ou sa forme réduite. Le couple formé ou composé par ces deux formes oxydées réduites est appelé couple redox, qui est représenté ici par le rapport de A oxydé sur A réduit pour un composé A. Et on revient aux deux types de réactions. Réaction 1, réaction 1, réaction 2. Et nous avons pour chacune des deux réactions les constantes K1 et K2. Pour la réaction A réduit qui donne A oxydé plus N électrons, nous avons le K1 est égal au rapport des concentrations de la forme oxydée et de la forme réduite. Et la même chose pour la deuxième réaction, K2. Et dans ce cas-là, on a un transfert de protons. Donc, dans la réaction, nous avons des ions H+, qu'il faut prendre en considération lors de l'établissement de la constante K2. Aussi, il faut prendre en considération les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire le 2H+. Donc, quand on représente au niveau de la constante de dissociation le rapport des concentrations, eh bien là, on a H2+ à la puissance 2. Toujours la forme oxydée sur la forme réduite, la concentration de la forme oxydée sur la forme réduite. Donc, le potentiel redox, après avoir défini ce que c'est qu'une constante de dissociation pour un couple redox, nous avons le potentiel redox, qui est donné par la formule de Nernst, EA est égal à E0A plus RT, R qui multiplie T sur N fois F, le tout qui multiplie le log népérien des rapports de concentration, forme oxydée sur forme réduite, avec E0A, le potentiel redox standard. Et nous allons définir les conditions standards plus tard. N étant le nombre d'électrons échangés, R, c'est la constante des gaz parfaits, la température donnée en degrés Kelvin, F, c'est la constante de Faraday qui est égale à 96 500 coulombs. Donc, comme on a dit, les réactions d'oxydoréduction, on a toujours les deux qui sont couplés, oxydation-réduction, avec mise en jeu des échanges d'électrons et d'hydrogène, et on parle toujours des échanges entre deux couples redox. En fait, deux composés qui se présentent sous forme de couple redox. Par exemple, échange entre un composé A et B, c'est-à-dire entre le couple redox A plus A et B plus B. De même, pour deux composés S1 et S2 en cas d'un transfert d'hydrogène, en plus des électrons. Donc, le tableau 1 représente cet échange entre deux couples redox A et B. La première ligne avec la réaction d'oxydation du composé A qui va céder un électron. Et cette réaction a un potentiel redox EA. La deuxième ligne, l'acceptation de cet électron cédé par A par B+, par le composé, par la forme oxydée de B, ce qui va donner B sous forme réduite. Et on a un potentiel redox de la réaction de B. La variation du potentiel redox de la réaction donnée par la troisième ligne, elle est égale à la différence entre le potentiel redox du composé B, de la réaction B, moins le potentiel redox A. Le tableau 2 correspond au potentiel redox, aux variations de potentiel redox
pour les deux composés S1, S2 en cas d'échange d'hydrogène. On a parlé de la variation du potentiel redox. Le signe de cette variation de potentiel redox peut renseigner sur le sens d'évolution de la réaction. Si on a une variation du potentiel redox supérieure à 0, c'est-à-dire positive, la réaction est exergonique, spontanée. Si on a une variation du potentiel redox inférieure à 0, la réaction est endergonique. Là, nous avons le montage de mesure du potentiel redox d'un composé A, du couple redox A oxydé sur A réduit. Dans l'une des deux cuves, nous avons le composé. Sur l'autre cuve, il y a un couple redox référence qui est H plus H2 et dont le potentiel redox standard est égal à 0, est donné par convention égale à 0. Donc, la mesure du potentiel d'un couple redox se fait par introduction dans l'une des demi-piles d'un couple redox de référence. Dans ce cas-là, on introduit de l'hydrogène gazeux à une pression 1 atmosphère qui va se dissocier en proton H+. Le potentiel redox de ce couple H+, H2 étant donné égal à 0. La variation de potentiel qui va être lue correspond au potentiel du couple redox qu'on est en train, du potentiel redox du composé A, c'est-à-dire le composé qui est dans la demi-pile de mesure. Alors, on a parlé de conditions standards. Donc, le calcul de potentiel redox dans les conditions standards, on a une température de 25 degrés, c'est-à-dire 298 degrés Kelvin. Les concentrations des réactants sont de 1 mol. La concentration des ions H+ est égale à 1, un pH égale à 0, et une constante de dissociation égale à 1. Ce qui donne que le logarithme népérien de K, de cette constante de dissociation, va être égal à 0, ce qui donne, E, le potentiel redox, est égal au potentiel redox standard, autrement dit, de demi-vie. À quoi correspond ce terme de demi-vie? C'est qu'au cours de la dissociation d'un couple redox, à un moment, la concentration de la forme réduite va être égale à la concentration de la forme oxydée. La constante dans ce cas-là va être égale à 1 et le potentiel redox va être égal au potentiel redox standard. Mais on sait que dans les conditions biologiques, la concentration des ions H+ est égale à 10 à la puissance moins 7, ce qui fait que le pH il est de 7. Et dans ce cas-là, on a la notation E' pour le potentiel redox et E0' pour le potentiel redox standard dans les conditions biologiques. Donc, quand on met deux couples redox, c'est-à-dire deux composés A, avec les couples redox correspondants A plus A, B plus B, si A est plus réducteur que B, les électrons vont être transférés de A vers B. Électrons qui circulent de A vers B. La forme réduite de A perd des électrons et qui vont réduire la forme oxydée de B. Et si B est plus réducteur que A, on a l'inverse. Le voltimètre ou le potentiomètre mesure la différence du potentiel, variation du potentiel.
Donc, voilà cette figure qui montre le transfert d'électrons de A vers B dans une cuve, nous avons le composé A et dans l'autre cuve, nous avons le composé B. En fonction de la différence de potentiel, nous allons avoir un transfert d'électrons d'une cuve à l'autre. Alors, on a une règle de transfert d'électrons. On dit que plus un couple redox a un potentiel redox standard bas ou faible, plus il a tendance à céder les électrons. Si on a deux composés A et B, si le potentiel redox standard de A est inférieur au potentiel redox de B, le composé A, en fait la forme réduite de A, cède des électrons pour réduire B, et inversement. Il y a aussi la règle du gamma, ça revient à la même chose, sauf que c'est illustré par ce schéma-là. Donc, sur une échelle, on va placer les potentiels redox standards des composés. On va prendre comme référence le couple H plus H2, dont le potentiel redox standard est égal à 0. Et nous avons plus le potentiel redox standard est élevé, plus le pouvoir oxydant est croissant. À l'inverse, plus le potentiel redox standard est bas, plus le pouvoir réducteur est important. Et cette règle de gamma est illustrée par le slide suivant, où nous avons deux couples redox 2 et 1, et nous avons le transfert d'électrons, puisque le composé 2, le couple redox 2, a un potentiel redox standard inférieur à celui du couple redox 1, le transfert d'électrons se fait à partir de la forme réduite de 2 vers la forme oxydée de 1 selon ce trajet représenté par le gamma. Alors, en ce qui concerne la constante d'équilibre dans le cas de deux couples redox A et B, représentés par cette réaction marquée 2, la constante d'équilibre est égale au rapport des concentrations A oxydé, A réduit, qui multiplie le rapport des concentrations B réduit sur B oxydé. Et la transformation va continuer, le transfert d'électrons va se continuer jusqu'à ce qu'on ait une égalité entre les deux potentiels redox de B et de A. En ce qui concerne la différence de potentiel redox standard, donc la différence de potentiel redox standard, c'est le potentiel redox de B moins le potentiel redox de A. Et dans ce cas-là, le B étant un accepteur d'électrons et A donneur d'électrons. Donc, ce qui est représenté par l'équation, et ça nous donne la variation du potentiel redox est égale au rapport RT sur NF qui multiplie le log népérien de la constante d'équilibre. Avec R, constante des gaz parfaits, T, température, N, le nombre d'électrons échangés, F, la constante de Faraday, et K est constante d'équilibre.
on peut établir une relation entre le potentiel redox et l'énergie libre. Dans ce cas-là, on va parler des variations de ces deux fonctions, de ces deux, c'est-à-dire variation du potentiel redox et variation de l'énergie libre de Gibbs. Et on a la variation d'énergie libre standard est égale à moins NF qui multiplie la variation du potentiel redox standard. Avec toujours N le nombre d'électrons échangés, F la constante de Faraday. Et le potentiel redox standard permet donc de connaître et de déterminer la constante d'équilibre, variation d'énergie libre standard. Ça permet aussi de déterminer le sens de déroulement de la réaction d'oxydoréduction et permet de caractériser les systèmes, les composés selon leur faculté, leur capacité d'oxyder ou de réduire. Toujours les uns par rapport aux autres. Enfin, comme on l'a indiqué, dans une réaction d'oxydoréduction, peut avoir un transfert d'ion H+, comme représenté par cette réaction. Donc, on a l'influence du pH sur le potentiel redox. Donc, vous avez ici les expressions des variations d'énergie libre en fonction des variations d'énergie libre standard pour ce type de réaction. À la demi-dissociation, comme on a dit, on a le rapport de la forme des concentrations de la forme réduite de la forme oxydée qui va être égal à 1 et le produit RT fois log népérien de ce rapport va être égal à 0. Donc, si on prend en considération les concentrations des ions H+, on va obtenir à la fin, pour représenter l'influence du pH sur le potentiel redox, delta E0' est égal à la variation du potentiel redox standard moins 2,3 RT sur F qui multiplie un rapport Mn qui multiplie le pH. M étant le nombre de protons d'ionisation échangés, N étant le nombre d'électrons, il y a une erreur, nombre d'électrons échangés. Je vous remercie de votre attention.